RDC est une et indivisible. Et la population de Tonon, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Quand nous étions dans l'opposition, les deux comptes sont restés, même quand nous sommes arrivés au pouvoir. Allez vérifier. C'est là où je me dis, est-ce que nous comprenons un peu ce que nous faisons? Puisque les gens qui parlent de l'argent du parti, oui, pour prendre l'argent, il y a un compte. Mais dans une banque. Les Maboko Bank, non. Les dépôts de cash. Non. Vous pensez que mes accusateurs, là, s'ils avaient un seul élément pareil, mais parlons-en. Maintenant, vous avez parlé de Kaboun, de ton voilà, jumeau, on revient. Je reviens là. On revient à voilà. cette photo. Je vais vous dire une chose. Voici les hommes du président, le 2, qui encadrait Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, vous tapez sur celui-ci. Avec des mots durs. Je peux vous répondre encore. Je vais poser ma question. Allez-y. Votre jumeau d'antan est devenu l'homme pas sérieux, l'homme qui n'avait pas d'identité, l'homme qui a volé plus que tout le monde, l'homme qui était jaloux. Voilà, regardez comment vous étiez heureux. Bon, je vais vous répondre très à l'aise. Lui avait quelle fonction au sein du parti? Président. Voilà. Moi, j'avais quelle fonction? Secrétaire général. Voilà. Tu peux me citer les noms d'un seul parti politique où le secrétaire général était en conflit avec le président? Non, on ne parle pas de conflit. Non. Vous étiez en complicité. Non. Regardez le mariage. Tu as posé la question, je dois te répondre. Oui. Puisqu'à des fois, quand on reste maintenant à se disputer la parole, ça ne va plus nous faire avancer. À vous. Je dois vous dire une chose, Jean-Marie. Président de l'IDPS. Je prends d'abord ses anciennes fonctions, secrétaire général. Tu peux me dire aujourd'hui qu'à l'IDPS, il avait collaboré rien qu'avec Augustin Kaboul. On parle de quoi? Les dossiers des candidats sénateurs, il avait traité avec Augustin Kaboul, c'est un dossier que j'avais refusé. Ah oui? J'avais décliné ça. Les dossiers des candidats gouverneurs, c'est un dossier que j'avais décliné. Je ne voulais pas entrer dans ce débat-là. Vous pensez qu'il avait traité seulement avec Augustin Kaboul? Non. Comme il était à la tête du parti, automatiquement, nous étions obligés de collaborer avec lui. Et ce n'était pas un péché. J'étais sincère. Mais je te dis que nous étions obligés de collaborer avec lui. Il a collaboré avec tout le monde. Mais quand il y a eu le dérapage... De quelle part? De quelle part? Oui. Qui a dérapé? Qui a dérapé? Il nous suit, hein? Je te dis... Qui a dérapé? Écoutez, il y a des choses que lui-même est conscient. J'étais son secrétaire général. Oui. Je connais beaucoup de choses. Ok? J'ai dit que je connais beaucoup de choses. Oui, et quand je parle, oui, il sait qui parle. Mais lui, aujourd'hui, il n'a pas peur. Mais il dit ceci. Il a dit quoi? L'union sacrée, c'est moi. La victoire de Tshisekedi, c'est moi. Victoire de Tshisekedi où? Mais celui qui a dissuadé Tshisekedi n'est pas allé signer ce qui s'est passé à Genève. C'est lui qui a sauvé lorsqu'il fallait militer ici, marcher, braver l'adversité. Et c'est lui qui a convaincu les FCC et tous ceux qui sont venus pour composer la majorité pour Tshisekedi. Et c'est lui qui était avec Kamere, les grands soutiens pour consolider la victoire. Ça, c'est la photo de Nairobi. Ni lui ni moi, personne n'était parti à Nairobi. On doit être sincère. OK? Et parler de Genève, ce n'est pas lui. Lui connaît la position qu'il a fait. L'ultimatum, c'est lui. Non, écoute, Jean-Marie, vous avez un grand rôle à jouer. Et je le répète encore, il est conscient. Je sais qu'après la signature de Genève, nous étions dans son bureau. À l'époque, il était secrétaire général. Il sait ce qu'il avait dit. Ce n'est pas ce qu'on avait présenté à l'opinion. Ah oui? Ah oui. J'ai dit que ça ne sert à rien. Si vous m'avez invité pour parler de ça, on reste en ça
Et puis, on va parler. On évolue parce qu'on est en direct. Non, on est en direct. Je te dis que cette histoire de multimatum ne venait pas de lui. Je sais de quoi je parle. Je pèse bien même. Augustin Kabouya. Oui. Justement parce qu'on parle de Vital Kamerhe. Il a fait une sortie hier, ici à Kinshasa. Oui. Tout le monde était curieux d'écouter que durant tous les discours, Kamerhe ne s'est pas présenté comme étant le soutien indéfectible du président Tshisekedi. Il a même parlé d'un leadership éclairé, etc. Vous êtes en froid avec Jean-Pierre Bemba, plutôt Moïse Katumbi. Bon, le FCC avec Kabila, c'est déjà passé. Maintenant, Kamerhe, à la sortie de prison, semble un peu prendre ses distances avec vous. Bahati, c'est encore plus froid. En 2023, vous allez faire comment? Qu'est-ce que Kamerhe a dit? Bon, il semble maintenant être un peu électronique. Il semble. Oui. Ah bon, moi je dois répondre. La nuance maintenant dans la manière de faire. Je dois donner la réponse par rapport à quelque chose que vous-même, qui veulent me poser la question. Vos relations sont comment maintenant? Hein? Avec Kamerhe? Il vous a dit qu'il a des problèmes avec nous? Non, non, c'est moi qui vais vous poser la question. Les relations sont bonnes? Toujours bien? Oui, les relations sont bonnes. C'est un partenaire sûr pour 2023? Non, vous m'avez posé la question, comment sont vos relations? Oui. Oui. Les partenariats, des soutiens, ainsi de suite. Il va discuter avec le président de la République. Vous le sentez comment, vous, l'INC de Kamerhe, aujourd'hui? Mais c'est un parti allié, je vais dire quoi? C'est un parti allié. Vous voulez que je dise quoi? Augustin Kabouya, aujourd'hui, l'IDPS, tous les ministres qui sont chez vous, à l'Union sacrée, créent leur parti politique. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces ministres que vous avez nourris, enrichis, avec les postes, etc., demain, quand ils vont avoir des députés, qu'ils vous fassent chantage pour composer la majorité pour Félix Tshisekedi? Et ils vont minorer l'IDPS. Par exemple, quel ministre qui a créé son parti politique? Oh, Dieu sait combien. Hein? Non, mais je ne vais pas vous les citer. Mais écoutez, Jean-Marie, faut pas manger le piment dans ma bouche. Non, je demande d'abord. L'opinion, c'est combien de ministres ont créé leur parti politique. Jean-Marie. Oui. Tu es un journaliste responsable. Oui. Tu m'as invité comme secrétaire général de l'IDPS. Maintenant, tu poses une question qui Moïse Ndonzangi a créé son parti. Mais Moïse Ndonzangi t'avait dit qu'il est de l'IDPS. Il est partenaire de l'IDPS. Non. Moïse Ndonzangi connaît sa famille politique. Tu as bien dit le ministre de l'IDPS, Jean-Marie. Bon, moi maintenant, partenaire de l'Union sacrée. Je dois aller répondre à une question qui touche à quelqu'un qui n'est pas de l'IDPS. Ça, c'est de Banga. Non, j'ai peur de quoi? Des ministres qui vont être tout puissants demain pour faire le chantage. Tu as dit les ministres de l'IDPS. Non, non, les ministres de l'Union sacrée. Non, ça tu viens de rectifier. Alors, je rectifie. Si tu viens de rectifier. Oui. Mais l'Union sacrée d'abord. L'Union sacrée n'est pas l'IDPS. Hein? Mais est-ce qu'il n'y a pas une stratégie de vous minorer demain? L'Union sacrée n'est pas l'IDPS, Jean-Marie. Oui. Vous avez écouté, quelqu'un qui vient au nom de l'Union sacrée. Oui. C'est-à-dire, il fait partie d'un parti politique, pour ne pas faire la tautologie. Ok? Il fait partie d'un parti politique X. Autre que l'IDPS. Autre que l'IDPS. Oui. Maintenant, il lève l'option de créer son parti politique. Pour vous faire concurrence. Non, il ne fait pas concurrence à l'IDPS. Il fait concurrence à sa famille politique ancienne. Ce n'est pas l'IDPS. Comment, Jean-Marie, vous voulez créer une confusion comme ça qui ne dit pas son nom? Hein? Tu as donné l'exemple de Moïse Ndonzangi. Oui. Ok? Moïse Ndonzangi faisait partie de l'ensemble de Moïse Katumbi. Que vous avez, quand il quitte, que vous avez dépiécé. Écoutez, quand il quitte Katumbi, oui. Quel est le problème de l'IDPS? Dans tout ça, quel est notre part? Que vous êtes derrière en train de dépiécer vos partenaires, Katumbi en tête, bientôt c'est Jean-Pierre Bemba, vous faites du chantage à tout le monde, quittez vos leaders parce que on veut balayer, baliser pour Tshisekedi pour 2023. Nous connaissons mieux la politique de débauchage. Ah, vous avez débauché aussi? Non. Nous ne pouvons pas le faire. Nous avons souffert avec ça pendant 37 ans d'élite. Au cas contraire, nous sommes là. Si vous posez... faisait, non? Non. Avec le FCC. Comment vous dites des choses comme ça? Il a débauché. Il a débauché qui? Mais tous les partisans de Kabila qui sont là-bas. Un député national d'abord, c'est qui? C'est un élu du peuple. Oui, sur une liste. Son mandat est national. Sur une liste. Il peut décider. Écoutez, il y a des choses qu'on crée
pour limiter les pouvoirs d'un député. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si vous voulez aborder ces chapitres, je suis mieux placé pour en parler avec vous. Augustin Kabouya, est-ce qu'en 2023, il y aura élection? À toi, tu as l'information qu'il n'y aura pas élection. Non, c'est la question. Si vous voulez connaître en les 2023, Américains disent écoutez, on veut les élections. L'Union africaine, les élections. Tout le monde aujourd'hui, Kadimé sur la sellette. d'accord, je vais maintenant te répondre. Il faut qu'il y ait élection. Est-ce que l'IDPS croit aux élections en 2023? Je vais vous répondre, Jean-Marie. Vous m'avez posé la question de savoir si en 2023, il y aura élection. Nous, en tant que parti politique, on se prépare pour aller aux élections. Mais pour connaître s'il y aura élection ou pas, mais vous êtes de la presse. Traversez ici à côté, le bureau de la CENI est là, posez la question au président de la CENI, il va vous répondre. Vous le sentez comment, vous? Moi? Oui, mais je suis en bonne santé. Vous voulez que je Non, non, je santé? parle de l'ambiance de l'organisation des élections. Non, pas des moyens. non, le non, ministre non. des Finances Écoutez, ne mobilise pas suffisamment les nous- moyens. Le processus électoral est en panne. Vous êtes en train de créer le... Comment vous appelez ça? Le seuil. Tout ceci, vous liez ce qu'on appelle la mutualisation des opérations. Tout ceci va poser problème. Je peux répondre maintenant. Oui. Voilà. Vous avez posé la question avec les intentions, des mauvaises intentions même, de montrer à l'opinion que l'IDPS ne veut pas aller aux élections. Mais nous, notre préoccupation majeure, c'est d'aller aux élections en 2023. Le pouvoir organisationnel des élections ne relève pas de la compétence de l'IDPS. L'IDPS est un parti politique qui va entrer en compétition avec d'autres formations politiques. Mais hier, Si vous vous avez dit voulez, que c'est Kabila qui refusait d'organiser les si vous voulez connaître s'il y aura élection ou pas, Oui. allez poser la question au président de la CENI. Mais quand hier on disait que ce n'est pas Kabila qui organise les élections, vous avez dit c'est Kabila Ah, qui vous empêche. êtes porte-parole de Kabila? Non. Mais comment vous... C'est l'opinion. Non. Kabila vous a chargé de poser cette question. Voilà. Autrefois, l'IDPS disait que Kabila ne veut pas organiser les élections. Ah. Aujourd'hui, vous dites non, ce n'est pas Tshisekedi qui organise les élections. Non, je ne... Écoute, nous sommes de la famille politique du chef de l'État. Oui. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Ce qui n'était pas le cas avec nos amis de la famille politique de Joseph Kabila. Et nous brandissait l'article 670 que le président en fonction reste jusqu'à l'investiture du nouveau président. Vous ne direz pas ça, vous? Non, nous sommes prêts pour aller aux élections. Non, attendez. Vous ne le direz pas, vous n'évoquez pas l'article 70? Écoutez, c'est enregistré, hein? Non. Tu as bien posé ta question. Oui. Tu as dit que hier, vous disiez que Joseph Kabila ne veut pas organiser les élections. organiser les élections. Oui. Mais moi, je te dis aujourd'hui que s'il y a un parti politique qui milite, une famille politique qui milite pour qu'il y ait élection en 2023, c'est l'IDPS. C'est ça la position du chef de l'État. Augustin Hein? Kabouya. Tu as compris maintenant? Ah non, moi je pose que des questions. Non, j'ai dit, tu as compris maintenant que la position que nous exprimons, c'est ça la position du chef de l'État. Il faut aller aux élections. Augustin Kabouya. L'opinion pense. Pas Jean-Marie Kassa, mais l'opinion. L'opinion Ok, je vous le pense. conseille d'aller. Vous savez qu'on est tellement suivis et les gens suivent tout ceci de près que je repose cette question. L'opinion pense que vous êtes tellement embourgeoisés, les nouveaux riches, comme on dit maintenant, les nouveaux riches. Ce que vous avez reproché à Kabound hier au niveau de l'Assemblée nationale, c'est ce qui est en train d'être fait en ce moment par celui qui a remplacé Kabound. Traitement des salaires, avantages, véhicules. Demain, vous allez crier qu'on n'était pas au courant. Bon, d'abord, Jean-Marie, vous recevez beaucoup de gens sur ce plateau, ici, qui vous parlent des avoirs d'Augustin Kabouya, les nouveaux riches. Ils rencontrent beaucoup de choses. À des fois, je suis comment l'émission se déroule, les gens parlent. Mais vous n'avez jamais eu le courage de demander à ces gens-là. Les preuves. Non. Quand quelqu'un vient vous rencontrer, Kabouya est en train de construire partout. Ok? C'est une bonne information. Une maison, ce n'est pas un téléphone. Ah, vous voulez qu'on fasse des photos maintenant? Qu'on fasse des photos? Attendez. Ce n'est pas un téléphone que quelqu'un peut mettre dans sa poche. La ville de Kinshasa est répartie dans des communes, dans des districts. Ils peuvent venir vous dire, Jean-Marie, d'après nos investigations, à Tchangou,
Kabouya a 10 parcelles. À la Funa... Mais vous allez les mapper. Attendez. Diffamation. Attendez. Offense. La diffamation dont vous faites allusion, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme j'ai vu un parti politique qui se cache derrière une vieillard de 3e âge. Là, vous insultez. Non. Vieillard de 3e âge, c'est une injure pour vous? Jean-Marie, vous êtes enseignant à l'université. Quand vous dites que telle personne est jeune, vous l'avez insulté. Telle personne est vieille, vous l'avez insulté. On parle de quoi, Jean-Marie? Maman Marie n'est pas contente. Non. Hein? Écoutez, non. Les gens risquent des vieillards. Ne faut plus échapper. J'ai dit, quand vous dites que là, vous insultez. J'ai insulté qui? J'étais en train de te faire voir ceci. Quel est ce parti qui s'est caché derrière maman? Attendez, c'est qui? Vous avez vu ces gens-là se mobiliser pour aller se cacher en train de brandir l'âge de la maman là. Comme si vous êtes de 3e âge, vous êtes exonéré par la loi. Mais moi j'ai vu Jamal faire la prison ici, plus âgé que cette maman là. Et vous pensez qu'on peut se permettre de tout rencontrer puisqu'on a un tel âge? Non. Alors, je vous pose cette question, Augustin Kabouya, j'enlève mes lunettes. Oui. Quand IDPS insulte, quand ces militants insultent Jules Mounieri, Fils Moukoko, tous ces gens-là, on ne les inquiète pas, ou peu. Mais quand les autres insultent, offensent, il faut les mapper, il faut les arrêter. Deux poids, deux mesures ou justice à deux vitesses. Ils offensent qui? En commençant par Kabou et puis ça monte. Hein. Bon, moi je suis venu me plaindre chez vous que tellement insulté. Vos confrères que vous invitez ici, combien de fois vous, regarde-moi dans les yeux, combien de fois vous m'avez prodigué des conseils, non, laisse tomber. Mais vous fouillez la question. Je ne fouille pas la question. Je ne fouille pas la question, puisque l'IDP c'est votre bête. Mettez-moi la photo de Jules Mounieri, que vous connaissez. Attendez, j'ai dit ceci. Combien de fois vous, Jean-Marie, vous avez plaidé? Ça, c'est mon rôle de président. Non, j'ai dit... Voilà, lui. Attendez. Vous me donnez l'exemple de Gilles Mounieri. Vous me donnez son exemple. Oui. Mais moi, je vous pose la question. Quand vous accordez toute une tribune aux gens, sous prétexte que ce sont des journalistes, ce qu'ils développent comme discours, vous pensez que c'est normal? Lui, il a le droit d'insulter? Non, j'ai dit vos confrères là. Et personne ne lui dit rien? Non, j'ai dit vos confrères là. Oui. Qui m'injurie moi? Je les ai déjà traduits devant la justice. Non, ben vous êtes un républicain. Non, mais pourquoi vous voulez maintenant brandir l'IDPS, mais c'est lui qui est même revêtu par une profession, qui est censé être au milieu du village, qui a une mission pédagogique. Quand il est devant ces micros-là, est-ce que vous condamnez le comportement des gens comme lui? Vous, comme président de l'INPC, vous condamnez quand même les comportements de ces journalistes? Absolument. Ah oui, si vous les faites, oui. Écoute, si vous les faites, oui. Moi aussi, je vais les faire de mon côté. Vous allez ou vous condamnez? Non, je les fais aussi de mon côté. Augustin, mais vous, c'est tous les jours. Okay. Il y a même certaines autorités qui disent ceci. Kassamba accorde sa tribune à tous ceux qui veulent nous insulter. Non. Je vous passe le message. Non, je vous dis. Kassamba éduque. Hein? Kassamba éduque et oriente. Non. Les journalistes. Nous suivons ça. Augustin Kabouya, vous êtes suivi par le monde entier. Oui. Question. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi oui. qu'il y a certains de vos confrères qui nous injurient, nous ici, qui m'insultent moi personnellement, que je n'ai jamais traduit en justice. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et merci pour parfois votre promptitude. Est-ce que vous savez que la diaspora aujourd'hui est très déçue de l'IDPS, et y compris même du président Tshisekedi? Et il nous suit, la diaspora. Ceux qui sont venus, qui n'ont pas été récompensés, ceux qui sont dans l'attente de leurs projets qui ne sont toujours jamais accordés, et surtout on a dit que vous, l'IDPS, vous avez choisi la mauvaise diaspora qui n'a ni compétence ni résultat. Est-ce que ceux qui accusent les autres là, que c'est une mauvaise diaspora? Des jouisseurs. Attendez, ils avaient passé les concours où? Pour nous dire aujourd'hui que ceux qui sont là sont des mauvaises et sont les meilleurs. Mais on voit les résultats. Que les gens arrêtent avec la haine inutile. Qu'est-ce que la diaspora a fait?
Ben, elle n'aide pas le président. Il y a combien de membres de la diaspora qui sont au gouvernement? Beaucoup de conseillers, beaucoup de chargés de mission. Écoutez, Jean-Marie, toi-même là, tu viens de la Lui diaspora. en tête, il n'est pas content de cette diaspora. Mais c'est son point de vue. C'est son point de vue que je respecte. Il sait pourquoi. Il n'est pas content. Moi, je ne suis pas son porte-parole. Il peut parler, se déchaîner. Bon, à des fois, il n'est pas d'accord avec moi. Je vais faire quoi? En 2023, vous allez avec quel bilan? Hein? C'est dans quelques mois. Jean-Marie, je suis au regret de constater que nous avons longuement parlé avec vous, mais je me rends compte que j'étais en train de prêcher dans le désert. Pourquoi? Je m'explique. Ça pouvait être même ma conclusion. Je vous ai dit ici. Quand... Plaider pour lui, 2023. Non. Le président Tshisekedi va en 2023 avec toutes les chances possibles. Je vous ai décrit la situation ici. Regardez Jean-Marie. Tel que je suis là. Il fallait me prendre au mot. Au lieu de présenter les images, vous présentez les chiffres sur le tableau. Puis c'est ce que vous avez choisi. Vous dites par exemple, Tshisekedi, quand il est arrivé, la RDC avait un budget de autant. Vous voulez qu'on fasse l'exercice? Attendez. Tout de suite, tout de suite. Attendez. Non, tout de suite. Attendez. Tu Tout ne de vas pas suite. t'en sortir. Écoutez. Tout de suite. Écoutez, nous allons les faire. Oui. Tu vas laisser des plumes. Puisque tout le monde sait les réalisations de la DGI, rien que la régie financière de la DGI, c'est plus que même les budgets du régime Kabila. Si vous voulez qu'on aborde les chapitres sous cet angle-là. Je vous ai dit ici, Jean-Marie, vous êtes un intellectuel. Ne suivez pas les débats de la rue. Quand vous invitez les gens, c'est un petit conseil à prendre ou à laisser. Et vous avez bien souligné que les gens sont en train de nous suivre partout ailleurs. Je suis devant vous. Il faut me prendre par les mots. Vous dites, monsieur le secrétaire général, vous êtes arrivé au pouvoir. Voilà ce que vous avez trouvé. Et voilà ce que vous avez fait. Je peux faire l'exercice. Aujourd'hui, allez-y, je vous en prie. Laissez-moi faire l'exercice. Allez-y. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, aucun territoire de la RDC était occupé Ah bon? et partitionné. Ah bon? Aujourd'hui, Jean-Marie, regarde-moi. Regarde. Laissez-moi poser Les la problèmes question. de la guerre de l'Est. Non. Non, ça je ne vous laisse Je pas. pose la Je ne question. vous laisse pas. Les groupes armés que vous nous avez laissés Je comme peux poser la héritage. question. Ce que vous nous avez vous avez laissé. dit l'exercice, on fait Allez-y, l'exercice. allez-y, allez-y. Je vous le concède, allez-y. Allez-y. Bunagana est occupé bientôt 2 mois. Oui. La RDC n'a plus le contrôle de cette frontière. On ne sait pas qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort. Oui. L'armée congolaise occupait 8e place. Aujourd'hui, elle est 14e. Les frais de fonctionnement de l'armée, les frais de fonctionnement de la police, les frais de fonctionnement des services de sécurité étaient versés quand le président est arrivé. Aujourd'hui, tous ces services posent problème. Ils se sont plaints chez vous. Informez-vous. Moi, je suis journaliste, je m'informe aussi. J'ai dit que c'est faux. Je vous parle sur un dossier que je maîtrise très bien. D'abord, l'arrivée du président de la République, il a considéré tout le monde. Même armée dont vous voulez nous présenter comme si vous avez les soucis. Votre régime passé. Ah, moi, je ne suis pas du régime. Je suis Le journaliste. régime passé Oui, sortez-moi du régime. avait laissé cette armée dans 8e. quelles conditions? Le président l'a dit aussi Attendez, qu'il avait donc, trouvé l'armée écoutez, bien organisée. Écoutez. C'est le président Tshisekedi qui l'a dit. Écoutez. On va y arriver, Jean-Marie. Soyez calme. Je suis très calme. Quand vous arrivez, rien qu'au camp Tchatch ici, quelle a été la condition de vie des militaires? Quelle a été leur condition de vie? Ça change Puisque aujourd'hui. les images, écoutez Jean-Marie, les images sont là. C'est que nous avons trouvé. Les chefs de l'État se posaient même des questions. Comment on pouvait maintenir les gens dans des conditions pareilles? Aujourd'hui, parle avec les militaires, ils vont vous dire ce qu'ils pensent de leur commandant suprême. Vous avez été au camp Kokolo? Oh, je fréquente Camp Kokolo. Je sais Et ils sont tout bien ce là-bas. que je te dis que tout ce que je peux. D'abord, vous avez laissé quel salaire à ces militaires-là? Enlèvez-moi du lot. Non. C'est les journalistes qui vous posent ces questions. Non. Vous avez Non, c'est les journalistes. Vous avez décidé
d'entrer là-bas. Je vous avais déjà prévenu que vous risquez de laisser les plumes pour rien. Non. Écoutez, comparons. Nous, au jour d'aujourd'hui, nous nous battons. Les régimes Tshisekedi se bat jour et nuit pour l'amélioration des conditions de vie des militaires et des policiers. La preuve en est que quand vous regardez les tableaux, oui, les chiffres parlent. Ils disent quoi? J'ai dit, les chiffres parlent. Il y a une nette amélioration. En termes de pourcentage, il y a une grande augmentation. En termes d'équipement, en termes de traitement, Je t'ai dit, Jean-Marie, ne touchez pas ces points-là, puisque votre passé, il y a des cadavres là. Enlevez-moi dedans. Non, votre passé. Je vous aide. Enlevez-moi dedans. Mais vous-même, vous. C'est l'homme qui vous pose des questions et c'est le journaliste qui est devant vous. Jean-Marie, vous avez parlé de la situation de l'Est. Mata Tamponio a laissé 4 avions. Aujourd'hui, il y en a combien? Écoutez, Jean-Marie. Parallélisme. Jean-Marie, je dois répondre à toutes les questions. Oui, vous avez dit Jean-Marie, sois calme. Oui. Sois calme. Sois calme. Je vais vous répondre. Vous avez posé la question de Bunagana. Oui. Je vous ai dit ici que quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé les groupes armés créés par votre régime passé. Ah bon? Oui. Il y en a beaucoup. Donc c'est aujourd'hui. C'est Félix Tshisekedi qui crée les groupes armés aujourd'hui. Votre régime, j'ai dit votre régime. Je ne parle pas de régime, j'ai dit votre régime des kabylistes. Oh. Ah oui. Hein? Les régimes Kabila. Aujourd'hui. Mais vous ne m'avez pas donné maintenant la comparaison. Hein? Non, je vais vous répondre. Je vous ai donné des chiffres, vous ne m'avez pas donné des chiffres. Non, quels chiffres que vous avez donnés? Moi, je vous ai parlé du budget. De l'armée, je vous ai parlé des moyens. Mais tout ce que vous dites à ce des avions, je vous ai parlé tout ce que vous dites par rapport à l'armée, oui, je vous dis que ce sont des faux fuyants. Notre armée est bien gérée par les commandants suprêmes. Merci beaucoup. Oui. Dernière question, parce qu'on doit laisser la place au journal. Vous êtes un homme très pondéré par rapport à ceux qui ont géré le parti, parce que vous êtes subtil dans la manière de gérer tout ça. Kabound était très diplomate ou plutôt entreprenant dans la culture d'attirer vers Tshisekedi. On a vu avec l'Union sacrée, etc. On voit aujourd'hui Bahati un peu jouer cavalier seul. On sent Kamer qui est un peu solitaire. Quelle sera votre stratégie pour attirer le maximum de monde en termes de partenaires alliés de Tshisekedi pour 2023? Alors que les Katumbi sont partis. C'est ça votre préoccupation. Oui, mais il faut d'abord poser la question aux gens que vous citez là. Que non, tel est parti. Il est parti pourquoi? Parce que vous les avez mal gérés? C'est Kabouya qui les a mal gérés. C'est Kabound. Tout est faute à Kabound encore. La question. Non, ce n'est pas ça. Mais pourquoi les autres ne sont pas partis? Est-ce qu'ils vous ont dit que nous partons puisqu'on nous a mal gérés? Quelle est la stratégie de Kabouya aujourd'hui? La stratégie de Kabouya doit être présentée sur la place publique pour donner de la matière aux adversaires et puis me combattre. Je ne peux pas le faire. Une stratégie, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on mijote en privé, en coulisses. Hein? Comment est-ce qu'on peut parler d'une stratégie sur un plateau de télévision? C'est pour la première fois dans l'histoire du monde. Et pour finir, vous avez entrepris des contacts, enfin, tournés à travers le pays. Vous venez du Bas-Congo, vous avez été au Kassai, etc. Avec quel argent vous allez en province, Augustin Kabuya? Ah bon? Oui. Mais quand nous étions dans l'opposition, je me déplaçais comment? Non, mais là... Puisque, écoutez, quand nous étions dans l'opposition, pour ton information, j'avais acheté des véhicules, c'était avec quel argent? J'avais acheté des parcelles, c'était avec quel argent? Est-ce que tu as appris qu'il y a une entreprise où Kabouya a volé l'argent? Ah, c'est plus Kabound qui a volé que... Non, je te demande, tu m'as posé la question, tu te déplaces avec quel argent? Oui, je t'ai répondu. Les cotisations du parti ou les dons? Je ne touche pas à cet argent. Allez vérifier. Vous êtes présenté ici comme journaliste d'investigation. Allez mener vos investigations et vous trouverez que je ne touche pas à cet argent. Merci beaucoup. J'aimerais, avant que les téléspectateurs... Non, il ne faut plus vous fatiguer. Je suis là pour vous. Posez toutes les questions. Non, on a terminé l'émission parce qu'on est en direct. Toutes les questions sont terminées.
Ah non, non, je vais vous poser des multiples questions qui sont là. J'aimerais d'abord, parce qu'il faut qu'on sache quand même les perspectives maintenant de l'IDPS. Au Maniema, par exemple, on me dit que voilà, votre candidat a eu des soucis là-bas. Quel candidat? De l'IDPS. Candidat de l'IDPS en quoi? On dit, pourquoi l'IDPS veut installer l'anarchie au Maniema? Son candidat a échoué, mais l'IDPS continue à s'accrocher. D'abord, par respect des téléspectateurs, oui, je vais répondre à cette question. Après des disputes, des conflits, oui, la personne qui a posé cette question avait amené son dossier au tribunal de l'IDPS et l'IDPS a tranché en faveur de son candidat. On parle de quoi? Ils étaient devant la justice et la justice sait ce qu'elle a fait. Maintenant, ça devient le pommes de l'IDPS. Sous influence de qui? Non, on parle de quoi, Jean-Marie? Si je te dis sur ce plateau que je n'ai même pas un seul numéro d'un seul magistrat de notre pays, tu ne peux pas me croire. Ah bon? Ah oui. Je vais aller faire quoi là-bas? Moi, je n'ai pas fait les droits. Mais quels sont ces conseillers qui appellent les magistrats? Est-ce que moi... On dit même que moindre affaire, les coups de fil sonnent, il faut mapper tel, il faut trancher tel. On l'a vu à Kananga d'ailleurs, RTD, vous avez reproché à son temps. Vous êtes intervenu pendant les élections. Jean-Marie, l'interventionnisme. Vous avez invité sur votre plateau quelqu'un qui n'a jamais été conseiller. Il n'y a aucune ordonnance qui me nomme conseiller. C'est-à-dire, vous m'avez invité pour venir répondre au lieu et place des conseillers. On parle de quoi? Hein? Vous aimez bien fouiller les questions? Non, moi je suis secrétaire général. Oui. Dans votre présentation, vous m'avez bien présenté ici et l'opinion a suivi. Maintenant, vers la fin, vous voulez me faire porter le chapeau d'un conseiller. Vous êtes contre ça? Je te pose la question de quel conseiller? Si je te pose on la est question, en train de vouloir... C'est quel conseiller même qui avait appelé? D'abord, ici, vous dites, l'IDPS veut créer l'anarchie. Oui. Et quand je vous demande, Maniema, oui. au Maniema, ok, oui. Quand je demande, les gens là du Maniema, quand ils avaient leur contentieux, ils étaient venus avec leur contentieux au tribunal de l'IDPS pour que l'IDPS crée l'anarchie. La réponse est non. Ils étaient partis devant les cours et tribunaux. Comme eux voulaient qu'on puisse dire les droits selon leur consentement. Maintenant, quand ça n'a pas marché comme eux voulaient, ça retourne à l'IDPS. On parle de quoi, Jean-Marie? C'est de cette manière que les gens sérieux, c'est de cette manière que les gens sérieux peuvent gérer la République. Vous faites toujours l'innocent. Vous allez devant les cours et tribunaux. Quand la justice se prononce, mais pourquoi avoir... Vous savez, en 2011, quand nous avons gagné les élections avec Etienne Tshisekedi, sachant très bien que on n'allait pas obtenir les gains de cause. L'IDPS n'était pas parti à la Cour suprême de l'époque. Puisque nous étions conscients que si nous allons là-bas, c'est pour être humiliés. Mais elles sont partis à la justice. On a tranché là-bas. Non, ça devient un problème de l'IDPS. Non, ce n'est pas sérieux. Quelles sont vos relations avec le président aujourd'hui? Ah, vous voulez connaître mes relations avec le président de la République? Moi, je suis journaliste, je dois savoir. Mais vous avez dit quelle est sa famille politique? Quand vous êtes dans les cérémonies officielles, vous êtes à quel titre? Cérémonie officielle. Oui. Par exemple, quelle cérémonie officielle? Aujourd'hui, là, vous avez été, on vous avez au Palais du Peuple. Tout ce qui est officiel, bon, voilà. tout ce qui est important, vous vous êtes là. Vous avez renoncé à la garde républicaine, mais on vous sent omniprésent partout. Voilà. À quel titre? Voilà, vous avez même posé la question. Jean-Marie, c'est méchant même quand les gens se soucient de ça. C'est normal. Attendez, quand nous étions dans l'opposition, où on pouvait tuer les gens comme des lapins, là, Kabou était utile, puisqu'il pouvait trouver la mort aux côtés de Félix Tshisekedi. Votre première émission, quand vous l'avez reçue à la RTNC, dans l'émission Fauteuil Blanc, j'étais à ces côtés-là, à quel titre? Militant. Hein? Militant. Mais aujourd'hui, j'ai perdu mon statut de membre de l'IDPS. Mais aujourd'hui, il est président de la République. Non, écoutez. Il ne gère pas le parti. Écoutez. C'est-à-dire, c'est le membre de l'IDPS qu'on voit dans des manifestations, c'est Augustin Kabouye. Les gens sont complexés de quoi? Vous êtes omniprésent. Hein? Non, les gens sont complexés de quoi? Et quand on ne l'accompagne pas, ce sont les premiers à crier, on n'accompagne pas les chefs de l'État, on ne sent pas la présence du parti. Maintenant, quand le parti accompagne les chefs de l'État, oh non, voilà, il fait ceci. Dites-moi, Augustin Kabouye, remettez-moi la photo en question. Est-ce qu'un jour, on peut assister à ce type de conversation?
Regardez là-bas. C'était dans quel contexte? Cette conversation. Non, les deux personnes ici. Non, c'était dans quel contexte? Ah, je ne sais pas. Hein. Ah, voilà. Comme tu ne sais pas, si vous les croisez un jour, qu'est-ce que vous allez lui dire? Comme tu ne sais pas que c'était dans quel contexte, vous allez lui dire ça ne sert à rien de poser une telle question. Si vous le croisez un jour. Écoutez, un jour, quelqu'un peut brandir la photo de cette émission. Il dit Kabou est avec Kassamba partout. Mais il ignore que c'était dans un contexte bien précis d'une émission. Ici, c'était dans quel contexte aussi? Les partisans de Kabound qui se plaignent aujourd'hui, les Kamouénan Sapou, tous ces jeunes gens, les Wewa et tout ça, vous avez dit, vous n'avez pas tué le parti, vous n'avez pas séparé le parti. Est-ce que vous sentez cette division aujourd'hui au sein de l'UDPS? Division par rapport à quoi? Entre le pro-Kabound et le pro-Tshisekedi. Oh, il a créé son parti. J'ai dit bien, il a créé son parti. Quelle est notre affaire là-dedans? Tous ces jeunes-là, vous les ignorez? Écoutez, les jeunes dont vous faites allusion, ils font partie de quel parti politique? Pro-Kabound. Mais quel est le problème de l'UDPS dans ça, Jean-Marie? Je constate que vous n'avez plus de questions à poser. Non. Maintenant, c'est l'émission qui est terminée. Non, je constate que vous n'avez plus de questions. Non, les questions sont là, mais c'est le temps. Écoutez, oui. Qu'est-ce qui vous manque encore de me poser la question sur Chadari, qui était votre partenaire responsable de l'UDPS au Maniema-Malaba? Ah, c'est vieux ça. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous allez demander à Chadari de quitter le PPRD pour rentrer à l'UDPS. Il faut appliquer la même logique. Mettez-vous debout. On a terminé. Je vous inviterai encore. Parce allez vous ravitailler. Ah non, allez vous ressourcer. Parce que je sens que vous n'avez plus la peur ni l'étouffement de l'époque. Jean-Marie, je n'ai jamais eu peur de répondre aux questions des journalistes. Même si tu m'avais posé des questions sur ma vie personnelle, ma vie privée. La RDC est une et indivisible. Et la population de Toulon, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.